Lors de notre dernière session, nous avons parlé du baptême dans le Saint-Esprit avec le sceau surnaturel du parler en langue. Je crois que dans les desseins de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit est conçu pour être une porte d'entrée. Il y a eu discussion dans le mouvement pentecôtiste ces dernières années pour savoir si c'était un objectif ou une porte d'entrée. Et un temps, certains pentecôtistes ont dit « Je suis sauvé, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, je suis arrivé. » Malheureusement, ce n'est pas correct, et les gens qui pensent qu'ils sont arrivés sont tout simplement arrêtés, c'est tout. Le baptême n'est pas un objectif, c'est une porte d'entrée. Ce n'est pas une fin, c'est le point de départ d'une vie vécue dans la puissance surnaturelle. Je crois que normalement, dans l'expérience de la plupart des gens, le baptême dans le Saint-Esprit est la porte d'entrée vers les dons surnaturels de l'Esprit et vers d'autres formes d'expériences surnaturelles. Je crois qu'il est impossible de vivre pleinement la vie chrétienne en restant au plan naturel. Elle est imprégnée avec le surnaturel. Chaque chapitre du livre des Actes, et il y en a 28, contient des descriptions d'événements totalement surnaturels. Le livre des Actes est le seul récit officiel que nous avons de ce que le Seigneur veut que l'Église soit. Alors, en partant du baptême, je veux parler dans cette session et dans la suivante des dons surnaturels du Saint-Esprit. Je commencerai, je pense, en lisant simplement la liste qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 8, 9 et 10. Si vous vérifiez, vous verrez qu'il y a 9 dons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Il est courant, parmi les enseignants de la Bible, de diviser ces 9 dons en 3 groupes de 3. Ce n'est pas une doctrine, c'est juste une simplification. Je vais le faire rapidement, avant que nous nous focalisions sur les dons particuliers dont je veux parler dans cette session. Il y a 3 dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance, et quel est le troisième? Quelqu'un l'a dit, le discernement des esprits. Ce sont les 3 dons de révélation. Il y a 3 dons que nous pouvons qualifier, faute de mieux, de dons de puissance. La foi, les miracles, et quel est le troisième? La guérison, c'est exact. Et cela nous laisse 3 dons qui sont habituellement appelés dons oraux, parce qu'ils s'agissent à travers les organes vocaux humains. Il est intéressant de noter que les dons qui posent toujours problème sont les dons oraux, parce que la langue est le membre qui pose problème dans le corps. Quels sont les dons oraux? Les langues, l'interprétation et la prophétie. Nous allons traiter dans cette session de 2 de ces 3 dons. Nous avons déjà parlé du sceau du baptême dans le Saint-Esprit, parlé dans une autre langue ou une nouvelle langue. Cela n'est pas vraiment le don des langues. Le don des langues est appelé ici et ailleurs diversité de langues ou diverses langues. Ainsi, c'est plus que simplement parler dans une autre langue.
Je crois que chaque croyant baptisé dans le Saint-Esprit a le droit divin et le don de communiquer personnellement avec le Seigneur dans une autre langue à tout moment. Paul dit dans 1 Corinthiens 14 à ce propos, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui les dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il y a donc 3 fonctions, 3 raisons de parler une autre langue. Premièrement, vous parlez à Dieu. C'est un privilège. Combien d'entre vous pensent que c'est un privilège? La communication directe d'esprit à esprit avec le Dieu vivant. Deuxièmement, vous dites ces mystères, des secrets, des choses que notre petit esprit hautain ne comprend pas. Et troisièmement, vous vous édifiez et vous vous construisez. Beaucoup de gens vont vous demander quelle est l'utilité de parler en langue. Il y a 3 réponses précises. L'utilité de parler en langue, c'est de communiquer directement avec Dieu, de dire des mystères et de s'édifier. S'il n'y avait pas d'autres raisons, celle-ci serait suffisante. Je crois que le don complet du parler en langue va au-delà de cela. La diversité des langues, ce sont différentes utilisations des langues. Un autre genre de langue est de parler à haute voix dans l'assemblée, dans une langue inconnue, qui est suivie d'une interprétation. Une autre utilité de la langue est un signe pour les non-croyants. C'est très rare. Les charismatiques ne pensent pas à cela. Mais il arrive parfois que quand le peuple de Dieu est rassemblé, ou quand le peuple de Dieu exerce un ministère, un croyant parle une langue qu'il ne connaît pas, mais un incroyant présent comprend cette langue. C'est un signe pour les non-croyants. Je me souviens du cas d'un jeune homme qui est maintenant mon gendre et qui, il y a des années, avait été amené à la suite d'une réunion de rue à Londres. Il était gallois. Comme vous le savez probablement, les Gallois ont leur propre langue, dont ils sont très fiers. C'était, entre guillemets, un culte d'évangélisation. Je terminais mon message et j'étais sur le point de faire un appel. C'est alors qu'un vieux monsieur s'est mis à parler dans une langue inconnue. J'étais indigné. J'ai pensé, c'est du désordre. Il ruine mon appel. Je ne me souviens pas de ce qui a suivi. Mais l'une de mes filles avait amené ce jeune homme à la réunion et il lui a donné un coup de coude et il lui a dit « Pourquoi ce vieil homme raconte à tout le monde mes péchés en public ?» Il a fallu 10 minutes pour le convaincre que l'homme ne connaissait pas un mot de gallois, pourtant il parlait gallois. Vous comprenez? À Seattle, Washington, il y a de cela quelques années maintenant, à l'église épiscopale de Saint-Luc, il y avait une femme qui visitait les malades à l'hôpital. Et elle est allée voir un homme et lui a parlé en anglais, mais il n'a pas répondu, il ne comprenait pas. Il était au lit, malade. Alors, comme elle était une de ces folles charismatiques, elle lui a parlé en langue. Il s'est déridé, il lui a répondu, elle lui a à son tour répondu, et ils ont eu une petite conversation. L'homme a été fortement encouragé. Elle ne savait pas quelle langue elle avait parlé. Elle a appris plus tard que c'était de l'espagnol des îles Canaries. C'était sa langue. Une de nos amies était en Russie, il n'y a pas si longtemps. Elle était assise près d'un Russe dans le métro et l'homme paraissait si triste et si abattu qu'elle pensa « J'aimerais faire quelque chose pour lui ». Alors elle a fait confiance au Seigneur, a ouvert sa bouche et lui a parlé en russe. Ce sont des exceptions. Elles ne sont pas normales, mais ça existe. Et je pense qu'il y a de différentes formes de parler en langue. Par exemple, combien d'entre vous ont déjà senti vraiment de la colère quand ils parlaient en langue? Vous savez, vous ne pouvez pas le croire. Ça sort comme un torrent. Je crois que c'est quand vous êtes confronté à des forces du mal. Vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas quoi dire, mais le Saint-Esprit vient à travers elles. Et il y a des langues qui sont juste pour l'adoration. C'est simplement une communication avec Dieu. Ainsi, les langues représentent un domaine très riche. Nous n'allons pas traiter cela plus longtemps,
Mais nous allons parler des deux autres dons oraux, l'interprétation et la prophétie. Nous devons commencer par une définition. Le don d'interprétation n'a aucun sens sans le don des langues. Mais si quelqu'un a parlé dans une langue inconnue par le Saint-Esprit, le don d'interprétation permet soit à cette personne, soit à une autre, par l'inspiration du Saint-Esprit, pas par une compréhension intellectuelle, de dire dans un langage connu ce qui était dit auparavant dans un langage inconnu. C'est de l'interprétation. Ce n'est pas de la traduction. C'est intéressant parce que je ne sais pas combien d'entre vous ont parlé avec un interprète dans les pays étrangers. Je l'ai souvent fait. Nous découvrons que tous les interprètes sont différents. Tous utilisent certains mots, certains utilisent beaucoup de mots, d'autres peu. Je me souviens qu'un Canadien est venu, alors que nous étions au Kenya, il parlait avec l'un des meilleurs interprètes du pays. Il a dit une petite phrase, et l'interprète a parlé pendant au moins 2 minutes. Alors, le Canadien s'est tourné vers son interprète et lui a dit, « J'ai dit tout ça ?» L'interprète a répondu non, mais pour leur faire comprendre ce que vous avez dit, j'ai dû dire tout ça. C'est cela, l'interprétation, c'est communiquer la phrase. Le frère anglais que je connais bien, qui vit maintenant aux États-Unis, il est britannique, m'a dit qu'au début, quand il a commencé les réunions pentecôtistes dans le centre de Londres, il a eu le cas de quelqu'un qui a donné un don en langue et tous attendaient l'interprétation. Et quand elle est venue, c'était à travers un cockney. Combien d'entre vous savent ce que c'est un cockney? Théoriquement, c'est quelqu'un né à l'est de Londres. Je ne peux pas imiter le cockney. C'est en dehors de mes possibilités. Mais son interprétation était celle-ci. Et je ne pense pas que vous, les Américains, allez le comprendre. Un petit mot, mon peuple, un petit mot, un petit mot. Un petit mot, c'est un petit moment. Autrement dit, attendez un moment. Ne soyez pas aussi pressés. Vous voyez, c'était l'interprétation. C'est typique d'une interprétation cockney. Il y a donc de la place pour la flexibilité dans le domaine de l'interprétation. Cependant, il s'agit de communiquer dans un langage connu le sens de ce qui vient d'être dit dans un langage inconnu. La prophétie va plus loin. Prophétiser, c'est dire, dans un langage connu, des paroles qui sont données par le Saint-Esprit. Cela ne vient pas de la compréhension humaine. C'est donné surnaturellement par le Saint-Esprit. La différence entre interpréter et prophétiser, c'est qu'interpréter est précédé d'une manifestation dans une langue inconnue. Elle est liée à cette manifestation. La prophétie demeure dans une langue connue. Très souvent, je crois, dans les lieux où le peuple de Dieu est rassemblé, il y aura une manifestation dans une langue qui ne sera pas suivie par une interprétation, mais par une prophétie. La manifestation dans une autre langue est faite pour attirer l'attention du peuple de Dieu et préparer le chemin pour la prophétie qui suit. Je veux maintenant vous conduire, si vous voulez être conduit, dans l'exercice de l'interprétation et de la prophétie pour les 30 ou 40 minutes qui viennent. Je sais que cela peut être fait parce que je l'ai fait dans des grands rassemblements de milliers de personnes. Peu importe si on est nombreux ou pas, ce qui importe, c'est que les gens croient la parole de Dieu et veuillent agir en conséquence. Si vous tentez cette expérience et que vous y entrez, cela vous amènera dans une nouvelle dimension de communication personnelle avec Dieu. Je vous ai parlé hier de trouver votre place. Je crois que j'ai défié certains d'entre vous de chercher Dieu pour votre appel. C'est l'une des façons dont Dieu peut commencer à vous diriger vers votre place. J'ai vu des yeux des gens se remplir de larmes de gratitude quand Dieu, à travers l'interprétation qu'ils avaient reçue, leur a donné des paroles de direction pour leur vie. Cela rendait Dieu plus réel pour eux.
Cela rendait toute la vie spirituelle plus réelle. J'aimerais commencer en vous donnant simplement des encouragements bibliques pour exercer le don en général. C'est la première étape. Le premier passage est en 1 Corinthiens 12, vers 7 et 11. Pour introduire cette liste de 9 dons spirituels, Paul dit « La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Remarquez que les dons sont des manifestations de l'Esprit. L'Esprit qui habite en nous n'est pas visible et ne peut pas être perçu par les sens humains, mais les dons qui proviennent de lui ont un impact sur les sens humains. Cela amène le Saint-Esprit qui est en vous à une relation avec les sens humains. Bien qu'il soit donné par un individu, remarquez que c'est pour l'utilité commune. Ainsi, si Dieu vous donne, disons, une prophétie, et que vous êtes trop peureux pour la donner, non seulement vous vous privez vous-même, mais vous privez également les autres membres du corps de Christ. Vous comprenez? C'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez pour vous-même. Si vous le sentez, vous en êtes responsable. Dieu veut peut-être parler à votre voisin à travers vous. Il veut peut-être parler à toute l'assemblée. Il veut peut-être parler au prédicateur. Ne dites donc pas, si je ne le sens pas, je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas responsable. C'est donné à chacun pour le bénéfice de tous, au profit de tous. Et c'est chacun. Encore une fois, à la fin du verset 11 du même chapitre, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. D'accord? Remarquez que ça commence et que ça se termine par chacun. L'attitude de Paul est de dire que chaque croyant a droit à sa manifestation de l'esprit. Mais c'est l'Esprit qui décide quelle manifestation chacun va avoir. Puis, à la fin de ce chapitre, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est bien sûr la voie d'amour dans le chapitre suivant. Beaucoup de gens utilisent ce passage comme un bâton pour battre les pentecôtistes. Chez nous, l'amour est la voie la plus excellente. Mais ils ignorent le fait que Paul nous dit d'aspirer honnêtement aux dons les meilleurs. L'amour n'est pas un don, l'amour est un fruit. Alors, si nous n'aspirons pas honnêtement aux meilleurs dons, que faisons-nous? Nous désobéissons à la parole. Vous voyez, l'Écriture nous dit de le faire. Permettez-moi de répéter ce que j'ai dit hier. Les dons ne sont pas des jouets, ce sont des outils. Vous en avez besoin pour faire votre travail. Et si vous refusez l'équipement de Dieu et que vous ne pouvez pas faire le travail, vous répondrez devant Dieu pour le travail que vous n'avez pas fait. Puis au chapitre 14, verset 1, recherchez l'amour. Beaucoup de gens s'arrêtent là, mais ça ne s'arrête pas là. Recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Il n'est pas dit de rechercher l'amour ou de désirer des dons spirituels. Ce sont ni des options ni des alternatives. C'est rechercher l'amour et désirer les dons spirituels, et en particulier celui de prophétie. Êtes-vous particulièrement désireux ce matin de prophétiser? Si ce n'est pas le cas, vous n'obéissez pas à l'Écriture. Puis au verset 26, il est dit, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Quand le peuple de Dieu se rassemble, il ne devrait pas venir juste pour recevoir. Il devrait venir avec sa contribution. L'une des façons principales de contribuer, ce sont les dons de l'Esprit. Vous voyez, c'est ainsi que Dieu nous rend égaux. Certains sont naturellement doués, ils sont intelligents, ils sont éduqués, ils parlent bien, ils ne sont pas timides, ils peuvent se lever, souvent parler trop longtemps. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont plus timides et qui n'ont pas grand-chose à dire. Que puis-je faire? Eh bien, si cela repose sur vos capacités naturelles, rien. La vérité, c'est que Dieu vous donne une capacité surnaturelle. Paul dit qu'il la donne à la partie qui en a le plus besoin. Vous avez deux personnes dans l'Église. L'une est médecin et l'autre est technicienne de surface.
Vous ne savez pas ce que c'est une technicienne de surface, c'est une femme de ménage. Dans l'église ordinaire non spirituelle, le médecin devient diacre et la femme de ménage reste assise à sa place. Tout le monde sait que c'est sa place. Mais quand le Saint-Esprit agit, le médecin reste diacre, mais la femme de ménage devient prophétesse, vous comprenez? C'est la sagesse de Dieu, c'est sa justice. Si nous refusons le surnaturel, nous rabaissons à nos limitations. Maintenant, souvenez-vous que nous n'avons pas le bon ordre. Je l'ai dit afin de vous garder éveillés. Nous continuons avec ce qui est numéro 3 dans l'aperçu, qui est pour moi le numéro 2, spécifiquement interprété, ok? Nous allons en arriver au point où je vais vous conduire dans l'exercice du don d'interprétation. Êtes-vous prêt à être conduit? C'est votre choix. Je veux souligner que la Bible nous encourage à interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Combien d'églises baptistes reconnaissent cela? Je désire que vous parliez tous en langue. Tous. C'est combien? Tous. C'est tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. C'est juste la première partie. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'éducation. Comprenez que les deux mots-clés dans ce chapitre sont édifier et édification. Tout a pour but d'édifier l'individu et l'Église. Paul dit qu'il est bon de parler en langue, mais que vous ne faites que vous édifier vous-même. Si vous prophétisez, vous édifiez l'Église et toute l'Assemblée. Mais il dit que si vous parlez en langue et qu'ensuite vous interprétez, c'est aussi bien que de prophétiser. Puis, il continue dans le même chapitre, versets 12 et 13. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, aspirez-vous au don spirituel. Bien, dans ce cas, le reste s'applique. Que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment, ne vous restreignez pas. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Je suis assez naïf pour croire que si la Bible nous dit de prier pour quelque chose, c'est qu'elle veut que nous l'ayons. Je ne peux pas concevoir que la Bible dise de prier pour quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Cela me semble incroyable, totalement illogique. Ainsi, la Bible dit que celui qui parle en langue fasse quoi? Prier pour interpréter. Alors, si vous parlez en langue, la chose que vous devez faire ensuite, c'est quoi? Prier pour interpréter. Maintenant, allons au bas de l'aperçu, un instant, pour vous encourager. Deux principes de demande. Tout d'abord, dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui, Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La question est, prions-nous selon la volonté de Dieu? Si c'est le cas, nous savons qu'il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons qu'il nous exauce. La question est donc, prions-nous selon la volonté de Dieu? Si c'est le cas, alors nous savons qu'il nous entend. Si nous savons qu'il nous entend, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, si Dieu dit que celui qui parle en langue doit interpréter, pour moi cela indique que c'est la volonté de Dieu que nous interprétions. Autrement, Dieu ne l'aurait pas dit. Puis, sur le moment où nous recevons, c'est très important. Marc 11, 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas une traduction complètement satisfaisante. Le singulier est faux. Ce qui est dit en grec, c'est « croyez que vous les avez reçus et vous les aurez ». Alors, quoi que vous demandiez, quand vous priez, croyez que vous les avez reçus et vous les aurez. Alors,
Quand allez-vous les recevoir? Quand vous avez prié, c'est exact. Et si vous priez selon la volonté de Dieu, vous savez qu'il vous écoute et vous savez que vous avez ce que vous avez demandé, ok? Ce que nous allons faire est très simple. Regardons l'assurance générale, nous l'avons vu la dernière fois, nous n'y reviendrons pas. Jésus dit que si vous demandez un pain, vous n'aurez jamais une pierre. Si vous demandez un poisson, vous n'aurez jamais un serpent. Si vous demandez un œuf, vous n'aurez jamais un scorpion. Si vous demandez quelque chose de bon, vous n'aurez jamais quelque chose de mauvais. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, si tu demandes quelque chose de bon, tu n'auras jamais quelque chose de mauvais. Ok. Nous allons maintenant agir selon cette parole. Vous êtes tout prêts? Voilà comment nous allons procéder. À un signal de ma part, chacun d'entre vous va se tourner vers le Seigneur, se concentrer et parler en langue. D'accord? Souvenez-vous, votre volonté, c'est l'interrupteur. Vous l'allumez et vous l'éteignez. Ne parlez pas 5 minutes parce que votre esprit trop occupé va se demander comment interpréter tout cela. Vous voyez, commencez par 1 ou 2 minutes et ne vous arrêtez pas. C'est une erreur grossière quand on parle en langue. Parlez et arrêtez, ok? Une personne qui exerce le don d'interprétation pense parfois, quand les gens parlent en langue, je vais commencer à interpréter et ils en donnent encore un peu et un peu. N'ajoutez rien. Parlez, arrêtez, et ensuite, vous dites, maintenant Seigneur, au nom de Jésus, s'il te plaît, donne-moi l'interprétation. Ok? Quelle est la chose suivante à faire? Interpréter, exact. Vous croyez que vous l'avez reçu. Si vous croyez que vous l'avez reçu, qu'en faites-vous? Vous l'utilisez. Ne continuez pas à parler en langue. C'est l'inverse du baptême. Le problème avec le baptême, c'est que les gens continuent à parler dans leur propre langue. Alors, ils ne peuvent pas parler en langue, parce que vous ne pouvez pas parler deux langues en même temps. C'est l'inverse ici. Jusqu'à présent, vous parlez en langue. Vous dites ce que vous pensez, que Dieu veut dire, mais Dieu est miséricordieux. Il ne vous amènera pas au-delà de votre mesure de foi. Puis, vous vous arrêtez, vous ne parlez plus en langue, dites, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-moi l'interprétation. Puis, prenez une grande respiration et interprétez, ok? Je peux vous dire par expérience que j'ai vu cela marcher des milliers de fois. Parce que chacun d'entre nous est un individu. Le fait qu'il y ait quelques centaines de personnes ne fait pas de différence pour Dieu. Vous traitez directement avec Dieu, ok? Quand vous parlez, ne parlez pas trop fort pour déranger votre voisin, mais parlez assez fort pour vous entendre. Vous comprenez? Franchissez le mur du son, ok? Et quand vous aurez fait cela un petit moment, nous arrêterons, nous vérifierons et nous continuerons. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'intéressant. Normalement, quand vous interprétez cela, aura l'une de ces deux formes. Ce sera soit de la louange et de l'adoration, ou ce sera Dieu qui parlera à travers vos lèvres et qui vous donnera un message qui vous sera destiné. Quand j'ai commencé à interpréter la première fois, j'avais 60% de louange et d'adoration et de 40% de paroles de Dieu. Mais les choses ont changé et c'est maintenant l'inverse. Ce qui m'indique que Dieu veut de plus en plus parler à son peuple et en général, c'est 60% au plus de choses personnelles venant de Dieu et 40% de louange et d'adoration. Vous ne choisissez pas ce que vous allez recevoir. C'est le Saint-Esprit qui décide. Soyez reconnaissants, quoi que vous ayez. C'est glorieux, ok? Nous sommes tous prêts? Maintenant que vous parlez en langue, arrêtez et dites, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, donne-moi l'interprétation, d'accord? Now, you should by now have finished speaking in tongues.
Vous devez, à partir de maintenant, arrêter de parler en langue. Certains d'entre vous ont reçu déjà une interprétation. Je vous donne encore 1 ou 2 minutes, mais pas plus. Ok, nous allons maintenant arrêter et vérifier. Combien d'entre vous ont reçu l'interprétation? Levez simplement la main. Gardez la main levée un instant parce que c'est une bonne démonstration. Je dirais 90% à peu près. Maintenant, baissez la main et écoutez attentivement. Combien d'entre vous ont reçu de la louange ou de l'adoration? Ok. Combien d'entre vous ont senti que Dieu leur parlait à travers leurs lèvres? Regardez ça. C'est étonnant. C'est un signe réel de ce que Dieu fait dans l'Église. Combien d'entre vous sont heureux de cela? Je veux dire, combien d'entre vous ont eu une parole d'encouragement de la part du Seigneur? Une direction? Merveilleux. OK. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu, ne vous sentez pas mis de côté. Tout ce que vous devez faire, c'est ce que les autres ont fait. Vous voyez, Dieu n'a pas de favori. Nous allons le refaire, et c'est la dernière fois avec l'interprétation. Nous parlons en langue, nous arrêtons, et nous demandons à Dieu l'interprétation, ok? Je ne vais pas vous donner beaucoup de temps parce que plus vous avez de temps, moins vous allez le faire. Sautez à pieds joints. Ok, nous allons vérifier maintenant. Je voulais essayer d'encourager les gens qui en auront besoin. Combien d'entre vous ont reçu alors qui n'avaient pas reçu la première fois? Pouvez-vous lever la main? Une main ici, quelqu'un d'autre? Une autre main, loué soit Dieu. Bien. La dame derrière à la caméra a reçu. C'est vraiment bien. Elle mérite un petit encouragement en plus. Amen. Bien. La troisième étape est très simple. Quelle est la troisième étape? La prophétie, n'est-ce pas? Regardons quelques passages encore qui nous encouragent à prophétiser. Nous commencerons par 1 Corinthiens 14, 1. 1 Corinthiens 14, 1. Pourquoi ne nous lirions-nous pas ensemble? Nous avons peut-être 4 versions différentes ici, mais lisons-le chacun pour bien savoir que c'est là. OK? J'attends que vous l'avez trouvé. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Tournez-vous maintenant vers votre voisin pour le lui lire. La Bible dit que nous pouvons nous exhorter les uns les autres, vous voyez? Bien. 1 Corinthiens 14, verset 24 et 25. C'est une description d'une réunion d'église. Vous êtes tous venus dans un même endroit. Paul dit, si donc, dans une assemblée d'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si quelqu'un arrive à une réunion et que tous parlent tous en langue, ce qui arrive dans certaines églises, les gens qui ne sont pas chrétiens disent que ce sont des fous. Mais Paul dit, mais si tous prophétisent, remarquez cela, il se pose que tous peuvent prophétiser.
Mais si tous prophétisent, et ça veut dire parler dans une langue qu'on comprend, et qu'il survienne à quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Comprenez le problème avec beaucoup de pentecôtistes, c'est qu'ils ne vont jamais assez loin. Ils parlent en langue et ils ne vont pas plus loin. Et beaucoup de gens sont allés à des réunions pentecôtistes et ont dit, ces gens sont fous, je ne vais plus m'en approcher. Le problème n'était pas la provision de Dieu, mais le peuple de Dieu qui n'a pas pris la provision. Ce que nous devons faire, c'est passer du parler en langue à la prophétie. Donner des paroles à des gens sur eux-mêmes qui savent que nous ne pouvons pas connaître naturellement. Vous comprenez? Les secrets de leur cœur rendus manifestes. Ok, 2 autres passages, 2 en fait. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Combien peuvent prophétiser? En êtes-vous certains? Dites-le encore. Une fois, tous, c'est exact. Tournez-vous vers votre voisin et lisez-le lui. Bien, maintenant, c'est ce que nous faisons, vous comprenez? Paul dit que vous pouvez avoir des sessions d'enseignement. Ce n'est pas une réunion à l'échelle de l'Église, c'est un séminaire de formation. C'est précisément là où nous sommes. Vous pouvez tous prophétiser, vous pouvez apprendre. Et vraiment, vous serez tous encouragés. Un passage supplémentaire, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Désirez honnêtement prophétiser. Je prie Dieu qu'il mette cela à cœur de tout le monde ici. Un désir honnête de prophétiser. Vous n'êtes pas présomptueux. Vous n'usurpez pas la grâce de Dieu. Vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Et vous pouvez tous prophétiser. Un par un, individuellement. Pas les uns pour les autres. Nous verrons peut-être cela plus tard. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est pratiquer. Combien d'entre vous disent que c'est bien de pratiquer en petit comité avant de se lancer dans l'Église? Oui? Maintenant, parce que vous êtes religieusement disposés, je vais faire une belle prière pour vous avant que vous ne le fassiez. Cela marcherait sans la prière, mais vous vous sentirez mieux si je prie, vous voyez? Et vous savez ce que vous allez faire? Vous n'allez pas parler en langue. Vous allez... Je ne vous ai pas entendu. Exact. Combien d'entre vous pensent qu'ils peuvent le faire? Amen. OK. Père, nous te remercions par ta présence, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous te reconnaissons comme la personne qui représente la divinité maintenant sur la terre. Nous te donnons l'honneur qui t'est dû. Tu es Seigneur, et tu es Seigneur ici ce matin. Seigneur, tu nous as amenés au point où ton peuple veut sincèrement désirer prophétiser. Alors maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande de relâcher en eux et à travers eux le don de prophétie pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien. Il est légitime de parler à haute voix pour vous entendre. Il y a quelque chose qui se passe quand on passe le mur du son. Oh mes enfants, je vous ai appelés ensemble pour vous guérir. Je vous ai appelés ensemble. Je vous aime mes enfants. Je vous enverrai dans toutes les nations du monde pour enseigner ma parole. Je vous aime mes enfants. Reposez-vous en moi. Enseignez ma parole. Faites-moi connaître autour du monde. Je vous aime mes enfants. Reposez-vous sur moi. Je vous aime mes enfants. Amen. Bien, c'était un heureux hasard, n'est-ce pas? Mais que cela ne vous éloigne pas de votre rencontre personnelle avec ce Seigneur. C'était une parole d'encouragement pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cela. Mais je veux que chacun d'entre vous soit libéré individuellement.
Dieu me pousse à vous dire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes sous la condamnation, ne l'acceptez pas. Loué soit Dieu. Quel langage aviez-vous? Vraiment? Quelle est votre langue maternelle? Pourquoi n'avez-vous pas quelque chose en français? Non, vraiment. Parce que votre langue maternelle pourrait convenir. J'ai prophétisé en français à l'époque. J'étais avec un marin français pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu une très belle prophétie en français. Vous savez, il y a de la diversité. Ne vous bloquez pas. Comment ont-tu une prophétie? Bien, c'est merveilleux. Levez votre main. Amen. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas eu, nous allons vous donner une autre chance, ok? Ne vous découragez pas. Tournez-vous vers le Seigneur et dites, « Seigneur, aide-moi. Si je suis lié, libère-moi. » Certains sont liés par la peur, d'autres par la gêne. Mais ne laissez pas cela vous tirer en arrière, ok? Père, merci pour ce que tu as fait pour ton peuple ici ce matin. Nous prions maintenant que tu libères ceux qui sont liés par la peur ou la gêne ou toute autre force. Seigneur, et tu vas leur donner ce merveilleux don de prophétie dans le nom de Jésus. Amen. Ok, c'est merveilleux. Nous allons maintenant libérer certains d'entre vous qui sentent qu'ils ont une parole plus que pour eux. Dites-la à haute voix, à peuple de Dieu. Levez-vous simplement. Si vous parlez ici, tournez-vous vers les gens pour qu'ils puissent vous entendre. Et quoi que Dieu vous communique, donnez-le leur. C'est pour glorifier le Seigneur, mais c'est pour vous et Ruth si vous le recevez. Nous en serions heureux. Ok, le Seigneur est en train d'ouvrir pour vous une porte pour aller en Inde. Cher Seigneur, désolé de rire, mais nous essayons d'éviter l'Inde depuis si longtemps. Nous avons un ami chrétien juif très proche à Jérusalem qui a prié sans relâche pour que nous allions en Inde. Ce n'est donc pas vraiment une prophétie, c'est une parole de connaissance, mais c'est très bien. Merci. C'est tout ce dont j'ai besoin. Quelqu'un d'autre a une parole qu'il veut donner au peuple? Et souvenez-vous, ce n'est pas pour vous, mais pour l'édification de tous. Oui, levez-vous, parlez clairement. Oh, mes enfants, combien je soupire après vous. Mes entrailles sont émues pour vous. J'aimerais vous amener près, à mes pieds. Venez près de moi quand je soupire après vous. Je veux que vous veniez à moi. Je vous désire ardemment. Venez près de moi. Asseyez-vous et communiquez avec moi en privé. Je vous aime. Amen. Maintenant, il y a un danger lorsque nous entendons une prophétie, c'est de dire « c'était merveilleux et ne rien faire », vous voyez? Ainsi, à la fin, la prophétie est inefficace. Cela arrive dans des centaines d'églises pentecôtistes et charismatiques. Le Seigneur parle spécifiquement et il dit « je veux que vous vous approchiez de moi et que vous soyez à mes pieds en privé ». Vous comprenez? Il y a une direction pour beaucoup d'entre vous pour vous dire comment employer, entre parenthèses, votre temps perdu. Vous comprenez? Passez le temps dans la présence du Seigneur. Combien veulent agir selon cette parole si vous sentez qu'elle est pour vous? Bien. Loué soit Dieu. Maintenant, voyons si nous en avons d'autres. Nous avons eu quelques paroles magnifiques. Combien sont d'accord? Vous avez remarqué que quand les dons prophétiques viennent, ils ont tendance à suivre un thème général.
même venant de personnes différentes. Le thème ici est l'amour de Dieu pour nous, son désir de nous conduire à lui et de nous envoyer dans le monde entier comme ambassadeurs, ce qui est beau. Mon cœur dit Amen à cela. Alors, attendons-nous au Seigneur. Ne soyez pas gênés ni timides. Si vous sentez que Dieu vous a donné quelque chose, si votre cœur bat, c'est probablement vous. Montrez-moi la main. Levez-vous. Ok, levez-vous, cette dame-là. Amen. Merci. Je suis le Seigneur Dieu. Je suis ton Dieu. Je ne te laisserai jamais. Je t'aime pour toujours. Amen. Vous voyez? Le thème, c'est l'amour de Dieu et l'encouragement. Oui, levez-vous, tournez-vous, parlez au peuple. C'est mon monde. Et ma protection sera devant toi quand tu sortiras. Tu n'as donc aucune raison de craindre. Amen. Je voudrais dire que ce que nous avons est une prophétie incomplète, parfaitement valable. Mais vous savez, la première fois que vous nagez, vous ne faites pas 10 longueurs. Alors, souvenez-vous, c'est quelque chose que nous apprenons, c'est progressif. Peu de gens commencent en exerçant parfaitement les dons de l'esprit, mais ceux qui attendent d'être parfaits avant ne les exerceront jamais. Alors, merci frère, j'apprécie. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous allons prendre ma femme d'abord, la dame derrière. Voulez-vous venir et prendre le micro? Si vous vous y mettez, vous pouvez y arriver. J'ai regardé au-delà de vos doutes et de vos pleurs, mais j'ai aussi regardé à votre amour pour moi. Et je veux maintenant enlever votre doute et votre peur et vous rassurer, vous dire que je serai avec vous dans toutes les situations. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai pas, j'enverrai mes anges devant vous, et ils vous prépareront le chemin, et quand vous y marcherez, vous n'aurez qu'avancer et récolter le fruit. Il y a une grande moisson qui attend. Et je vous équipe pour être des laboureurs, des rassembleurs dans la moisson. Laissez de côté vos doutes et vos peurs. Déposez-les à mes pieds, dit le Seigneur, et je vous donnerai ma joie, ma paix et ma puissance. Agissons selon ce que le Seigneur dit. Il est important de ne pas simplement écouter la prophétie et dire « Alors, cela a été vraiment intéressant. J'ai été dans des églises charismatiques et pentecôtistes où les gens sortaient de l'église en disant « Merveilleuse réunion, nous avons eu 4 prophéties. » Je répondais « Que disait la prophétie? Je ne m'en souviens pas. À quoi sert que Dieu parle si nous n'agissons pas selon ce qu'il dit? Le Seigneur a parlé à travers Ruth et il a dit que beaucoup ont des doutes et des craintes et il faut les laisser de côté. J'aimerais prier pour ceux qui sont troublés par les doutes et la peur maintenant. Si vous voulez lever la main, je vais prier pour vous. Voyez, Seigneur, comment l'Église va-t-elle toucher le monde à ce rythme? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je vais vous conduire dans la prière. Je crois que vous devez le dire après moi. Dites ces paroles. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Tu m'as suffisamment aimé pour mourir pour moi. Tu es mon sauveur, mon rédempteur. Je t'appartiens pour ce temps et pour l'éternité. Ma vie est entre tes mains. Personne ne peut marcher de ta main. Seigneur Jésus, je veux abandonner les doutes, la crainte et l'incrédulité. Je te demande de me délivrer de ces choses maintenant en ton nom. Donne-moi ton assurance, ton courage, ta force. Par ton esprit, je te prie. Par la foi, je lève mes mains et je reçois maintenant de toi. Amen, Seigneur. Jésus, mets ton esprit d'amour, d'assurance et de foi sur cette personne maintenant. Dans le nom de Jésus, déverse-le sur elle. Dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Recevez maintenant. Ne baissez pas la main trop vite. Recevez.
Commencez à le remercier. Levez-vous et secouez-vous. Secouez-vous à partir du cou. Déliez la chaîne du raisonnement intellectuel, de l'esprit naturel et de vos propres capacités. Vous avez un grand Dieu, un Dieu merveilleux. C'est vrai. Offrons-lui un sacrifice de louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, cette sœur au deuxième rang derrière ma femme, vous aviez quelque chose, levez-vous. Merci. Je crois que... Je crois qu'il faut un réel courage quand votre langue maternelle n'est pas l'anglais. J'apprécie, merci. Encore une fois, j'aimerais dire que ce n'est pas une prophétie complète. C'est juste le commencement. Quand vous commencez, ne retournez pas en arrière, vous voyez. Quand j'ai une prophétie, je n'ai en général que la première phrase. Maintenant, si je m'assois, en me demandant ce que je vais pouvoir dire après, je n'ai rien d'autre. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si je donne la première phrase, alors le reste suit. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre? Oui, ici, il y a un jeune homme qui a le bras gauche levé. Oui, je vous ai vu la première fois. Levez-vous. Vous êtes une femme. Comment est-ce possible? On peut vous entendre. Tu es la beauté de la terre, mon épouse, la prunelle de mes yeux. Ma raison et mon plan pour toi, c'est que le monde, le rayonnement de mon amour et de ma louange, élève ta voix et ne crains pas ce que les autres hommes pourraient penser. Annonce ma parole et obéis à ma parole. Amen. Loué soit Dieu. Maintenant, c'est complet. Loué soit Dieu pour cela. Ce n'est pas la première fois que vous prophétisez, n'est-ce pas? Depuis longtemps, vous avez laissé votre don rouiller, vous comprenez? Vous devez dire au Seigneur que vous ne le ferez plus, ok? Nous avons du temps pour une de plus. Nous allons prendre ce jeune homme. Vous êtes un jeune homme, je suis sûr de cela. Amen. Merci. C'est la première fois que vous faites quelque chose comme cela? Bien, félicitations. Maintenant, ne vous arrêtez pas. Vous voyez, comme le thème est cohérent, l'amour de Dieu, son souci pour nous, qui veut nous libérer du souci et de la peur et que nous soyons courageux. Amen. Je crois que nous devons nous mettre debout et faire au Seigneur un sacrifice de louange. Merci Seigneur, que ton beau nom soit loué. Merci Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.